Bonjour, merci de regarder cette vidéo dédiée à Oracle Management Cloud et plus spécialement au service appelé Security Monitoring and Analytics. J'arrive dans ce service à partir de l'écran d'accueil Oracle Management Cloud. Sur ce premier écran, j'ai une bonne vision des menaces détectées par le service. En haut à droite, je peux changer la période observée. Je peux aussi filtrer les informations selon plusieurs critères. Ceci est le nombre d'utilisateurs pour lequel le service a détecté au moins un comportement suspicieux, c'est-à-dire des utilisateurs à risque. Ici, je peux voir l'ensemble des menaces détectées avec une répartition selon la criticité du risque. Et tout à droite, le nombre d'assets, c'est-à-dire de composants impliqués par des menaces. Sur ce graphique, les utilisateurs sont présentés par jour où une menace a été détectée et par organisation. Ici, je peux voir le top utilisateur selon le nombre de menaces détectées. En bas, vous retrouvez un tableau avec l'ensemble des utilisateurs. En cliquant sur le nom d'un utilisateur, j'obtiens plus de détails. En haut, on peut voir plus de détails sur l'utilisateur lui-même et en dessous, on a le détail des menaces qui concernent cet utilisateur. Par exemple, les menaces selon leur catégorie, les composants avec le plus de menaces et les types de composants avec la répartition des menaces. Je clique maintenant sur l'onglet Menaces pour voir ce qui a été détecté pour cet utilisateur. Je vois pour chaque jour le nombre de menaces détectées avec des couleurs qui représentent le niveau du risque. En dessous du graphique, je vois la liste des menaces détectées par le service Oracle Management Cloud. Je sélectionne la première menace détectée pour cet utilisateur, dénommée Web Access Anomaly, et je clique sur Log pour voir les logs associés à cette menace. J'arrive dans le service Log Analytics et je vois l'information capturée. Ici, il s'agit d'une URL vers un site qui est blacklisté. C'est le point de départ sûrement d'une tentative de phishing. Donc cette URL, je peux la recopier directement dans le champ de recherche pour voir s'il y a d'autres occurrences de l'événement. C'est le cas ici, je vois la première occurrence pour mon utilisateur de départ et je vois une deuxième occurrence pour un autre utilisateur. Cela me permet tout de suite d'apprécier le nombre d'utilisateurs victimes de ce phishing et de réagir le plus tôt possible avant une réelle intrusion. Maintenant, je reviens sur la liste des menaces du premier utilisateur et je vais examiner un deuxième type de menace appelé Multiple Failed Login. Je clique sur Log pour voir le détail de cette menace dans les logs. Je trouve 6 occurrences, toutes survenues le 16 janvier. Il s'agit de tentatives de connexion avec des identifiants différents. Et à chaque fois, la connexion a échoué dans ce cas-là. Je regarde un troisième type de menace dans la catégorie infiltration. Et là, je vois que c'est le même identifiant qui a été essayé plusieurs fois, sûrement avec des mots de passe différents. Dans la même catégorie, le service a détecté une infiltration de type brute force attack avec au moins une connexion réussie. Effectivement, sur l'occurrence la plus récente, je vois que le mot de passe a été accepté après plusieurs tentatives infructueuses. Un autre type de menace que détecte le service est basé sur les exécutions d'ordre SQL. En se basant sur le comportement utilisateur et à l'aide de machine learning, le service détecte des exécutions d'ordre non appropriées pour ce type d'utilisateur. Enfin, pour finir avec cet exemple, la dernière menace détectée est de type lateral movement. Cela signifie qu'un ou plusieurs comptes utilisateurs ont été créés dans la base lors de cette intrusion. Ici, il s'agit de 3 créations. Ainsi s'achève notre premier survol du service Security Monitoring and Analytics.